OK, place. Bon. Merci de nous écouter un petit peu. Ça ne durera pas longtemps. On est en train d'enregistrer un point de presse. Puis je pense que de toute façon, vous allez trouver ça intéressant. C'est-tu correct? Bien sûr, bien sûr. C'est ça que je pensais. Oui, je suis consentant sexuel. Parfait. C'est bon. Sur ce... Ben, tu me dirais, Sandrine, quand t'es... Je sais pas si ça va marcher. Ça marche. Ah. Ben, bonjour tout le monde d'être ici, d'être avec nous pour le point de presse pour la campagne Mon verre, mon choix. Moi, je m'appelle Maude, je suis avec Caroline et Annie. On va vous parler aujourd'hui de notre campagne qu'on a menée depuis quelques mois. C'est une campagne qui doit être écoutée et prise en charge par la population en entier. On est des travailleuses du Calax des Rivières. C'est un centre d'aide et de lutte contre les agressions sexuelles dans Haute-Yamaska et dans Brome-Missisquoi. On est un organisme féministe qui lutte contre les agressions sexuelles et toute autre forme de violence sexuelle. La campagne de sensibilisation Mon verre, mon choix vise à la prévention des intoxications à la drogue du viol, comme le GHB, et vise à diminuer les agressions liées aux intoxications volontaires et involontaires. Les campagnes de sensibilisation au consentement permettent d'éduquer et de prévenir les agressions en promouvant une culture du consentement claire, libre et éclairée. L'objectif de la campagne Mon verre, mon choix est de responsabiliser la population entière. Il ne s'agit pas juste de responsabiliser la victime, mais que chacun et chacune puisse aider à prévenir les agressions liées aux intoxications. Le Calax a désiré mettre de l'avant cette campagne puisque l'année dernière, 15% des nouvelles demandes que nous avons eues ont été en lien avec un contexte d'intoxication. Dans cette campagne, nous offrons des stratégies pour prévenir et contrer les agressions liées aux intoxications, donc autant pour les propriétaires des établissements où ils servent de l'alcool et pour la population au complet. C'est important que ce soit une responsabilité collective de ne pas ignorer ces situations parce que ça peut arriver autant dans des endroits publics que privés. La campagne encourage l'observation, le bien-être collectif et la discussion pour clarifier toute situation qui semblerait anormale. Nous avons rencontré et tenons à remercier nos partenaires que nous avons rencontrés dans les dernières semaines. Donc, dans Haute-Yamaska, on a le Doolies de Granby où on est ce soir. On est vraiment contents. Merci. On a le Louis Pub, le Cool Club, le Houblon, le Bar National, le Rustique, le Shaker, le Resto Pub Saint-Ambroise et le Paco Bar. Puis en Brome-Missisquoi, nous remercions le Doolies Bromont, l'Edgar, le Bar Bière Coansville, Knowlton Co, Knowlton Pub, le Sage Brasseur et la Brasserie de Nam. Je vais le tenir. Donc, intoxication involontaire ou volontaire. De quoi parle-t-on exactement? Nous vous présentons quelques statistiques d'une étude, bilan de la mise en œuvre de la trajectoire de détection et de signalement pour les personnes intoxiquées à leur insu du ministère de la Sécurité publique déposé en juin 2025. Entre le 1er décembre 2023 et le 30 novembre 2024, le Laboratoire des sciences judiciaires et de la médecine légale a reçu un total de 404 trousses urinaires légales. 84% des victimes présumées qui ont effectué une trousse sont des femmes. 51% des trousses ont été réalisées sur des personnes âgées de 24 ans et moins. 72% des intoxications présumées seraient survenues dans un lieu public et 24% un lieu privé. Le dépistage effectué sur les trousses urinaires légales permet la recherche et la détection de plus de 200 substances. Parmi celles-ci, 59 substances différentes ont été détectées. Du GHB a été détecté dans seulement 3 trousses urinaires légales. Considérant que l'intention de la personne agresseur est d'utiliser un moyen de coercition pour contraindre une autre personne à des activités
sexuel non consenti. Considérant que cette personne installe des stratégies de contrôle en utilisant le climat de confiance, en isolant la personne victime, en manipulant le consentement et principalement en profitant du contexte de vulnérabilité, du fait de ne pas être en état de consentir, du fait qu'il y a eu consommation d'alcool et drogue de façon volontaire. Considérant que l'agression arrive dans un contexte de plaisir ou de sortie, exemple lors d'un party, de date, de soirée de couple, de nouvelles fréquentations, dans un bar et ou restaurant, lors d'un festival ou spectacle, considérant que cette personne peut être un ami, une amie, une conjointe, un conjoint ou ex, un collègue de travail, une collègue de travail, une personne inconnue. L'agresseur n'a qu'un seul but: pouvoir agresser sexuellement une personne qui sera incapable de s'opposer à aucune résistance en raison des effets de la substance. Il vise à l'assujettir, la dominer à ses propres désirs par un abus de pouvoir sans son consentement. La culture du viol encourage les agressions à caractère sexuel. Le mode opératoire est d'une grande simplicité. Par la soumission chimique, il existe plusieurs substances qui sont utilisées à cette fin. Les plus fréquentes sont l'alcool est la première drogue utilisée. On la retrouve partout. La kétamine ou spécial K ou vitamine K, on la retrouve sous forme de comprimés ou de capsules. Le rohypnol ou la rocha, roupil, quelque chose comme ça, c'est un comprimé blanc un peu plus petit qu'une aspirine. Les autres calmants et somnifères tels Xanax, Lectopam, Valium, Activant et Cerax. Ce sont des comprimés de différentes tailles et couleurs, très accessibles pour les personnes à qui on en prescrit. Le GHB, aussi appelé drogue du viol, ecstasy liquide, vendu sous forme de poudre, de liquide, de capsule ou de granules à dissoudre. Ces substances sont toutes solubles, peuvent être dissoutes dans un liquide incolore et inodore, de sorte que la personne ne peut les détecter. De ces substances utilisées, la majorité sont peu chères, relativement faciles d'accès, simples à l'absorption. Les premiers effets apparaissent dans les 20 et 30 minutes et peuvent durer jusqu'à 12 heures. Et les effets sont accentués si mélangés avec l'alcool. Les principaux symptômes sont état d'ivresse, d'euphorie, sensation d'avoir trop consommé d'alcool, étourdissement, perte de vision et d'équilibre, perte de contact avec la réalité ou trou de mémoire totale ou blackout, images désordonnées, flashback lors de la première pénétration, nausées, vomissements, somnolence et perte de conscience, absence d'inhibition, confusion, incapable de bouger ou de crier. On appelle ça figé. Sensation de pesanteur, pas d'énergie et d'autres. Ces effets-là ont été cités de témoignages de personnes ayant subi cette forme d'agression-là. Comment se vivent les conséquences maintenant? La personne se réveille dans un environnement parfois inconnu, sans souvenir, à moitié déshabillée. Elle vit un sentiment qui laisse croire qu'une agression a eu lieu.
Elle tombe dans un état confusionnel, d'amnésie, comateux. Elle est incapable de s'en rappeler. Elle ne sait pas pour vrai ce qui s'est passé. Combien d'agresseurs? Elle ne se sent plus elle-même. Elle n'habite pas son corps. Son corps peut porter des marques, notamment de douleur, sur les parties génitales. Il est fréquent d'observer que le dernier souvenir présent est souvent la consommation d'une boisson. Mieux placé pour déterminer ses propres désirs et besoins. C'est une culture au sein de laquelle l'ensemble des interactions et des relations sont centrées sur un accord mutuel de participation donné sans contrainte, éclairé et enthousiaste. De cette définition, nous avons eu l'ultra bonne idée de solliciter la participation de nos précieux partenaires à promouvoir le matériel de cette campagne. Merci. Je peux prendre ta place? Oui. Merci. Parfait. Fait que moi, j'ai présenté le matériel promotionnel de la campagne, justement. Fait qu'on a installé au total 74 pastilles dans les établissements participants. Avec le slogan, sans consentement, il n'y a pas de plaisir. Parce qu'on veut dire au travers ça, c'est c'est un consentement sans manipulation, donc sans manipulation de drogue et d'alcool, sans chantage, sans menace. Puis dans le fond, la sexualité, c'est un plaisir partagé et non juste pour une personne. Fait que c'est ça qu'on vient nommer avec le slogan. On a aussi distribué au total 800 sous-verts avec mon choix, mon verre, mon choix, mon corps, mon choix aussi. Fait qu'il y a les deux slogans écrits dessus. Fait qu'on en distribue 800 pour la campagne. Les gens peuvent partir avec sans problème. Ça a comme but aussi de protéger les verres dans les bars. Fait que vous pouvez le mettre dessus puis repartir avec votre sous-verre. Également, on a les codes QR sur la pastille et sur les sous-verts. Ça mène au site web directement. Donc, vous le scannez et vous allez sur le site web. La campagne est également disponible sur le site web avec le matériel. Puis, on a les capotes de verre aussi. On n'a pas l'exemple malheureusement, mais c'est écrit « Mon verre, mon choix ». Puis, on a choisi, dans le fond, les capuchons de verre pour protéger les verres. On n'a pas choisi les bracelets GHB parce que on s'est dit que c'est très limité. On ne sait pas si ça détecte d'autres drogues. Puis comme Annie elle a pu le dire, en fait, il y a 50 substances différentes qui ont été dans les trousses qui ont fait l'année dernière. Il y en avait 404, puis il y avait 59 substances différentes, dont juste 3 au GHB. Fait qu'on voit que le GHB, c'est pas la drogue la plus utilisée pour la soumission par la drogue. Fait que on voulait que ça soit quand même assez large comme protection. On en a commandé aussi 500, fait qu'on a 500 distribués gratuitement. On a déjà distribué dans les autres établissements également. On a les affiches et les cartes postales. Les cartes postales contiennent, dans le fond, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que rôle de témoin. Puis aussi, l'information sur le GHB au cas que dans le fond, la société a besoin de ces informations-là. Et aussi, la détection GHB, c'est quand qu'on peut y aller, c'est dans combien de temps, dans le fond, qu'on est limité. Fait que ça, c'est écrit dessus. Et aussi, l'affiche aussi pour les toilettes, dans le fond, qui est disponible également dans les salles de bain, dans tous les établissements qu'on a pu aller. On a également le PDF qu'on a distribué pour les gérants de bars ou propriétaires de restaurants et bars. Donc ça, c'est disponible également sur notre site Internet. Donc, vous pouvez le télécharger sans problème. Puis, il y a des astuces là-dedans. Il y a les objectifs de la campagne, les ressources aussi, le matériel. Donc, allez-y, ça vaut vraiment la peine d'aller voir. Pour la suite, dans le fond, au niveau des stratégies pour les bars, parce que là, on les a pas nommées, fait qu'on peut en nommer quelques-unes pour justement peut-être aider les gérants à mettre des choses en place. Fait qu'on a dit mettre la sécurité près de les salles de bain parce que il y a beaucoup de choses qui se passent dans la salle de bain aussi. Donc, avoir quelqu'un qui sécurise les salles de bain, toilettes mixtes aussi, peu importe. Fait que quelqu'un soit présent pas loin.
Mettre la formation commande un Angelo pour les gérants et ses employés. Dans le fond, ici, dans la région, il y a juste le Knowlton Co., la brasserie de l'Ouest, Shefford et le Louis Pub qui ont les Angelo. Fait que donc la possibilité de le mettre pour tous les autres bars. Maintenir un registre de clients suspendus de l'établissement, ben des fois c'est dur avoir une mise à jour ou on a perdu le compte, fait que peut-être avoir un registre clair avec l'événement décrit ou peu importe. Avoir des bracelets de détection GHB dans le bar ou autre protection, fait comme des capuchons de verre, ça pourrait être une solution. Des bracelets à disposition. Le nommer aussi qu'il y a des bracelets à disposition parce que si je me trompe pas, le Louis Bar en avait. Puis ben moi en fait je suis quand même une consommatrice de Louis Pub puis je savais pas qu'il y en avait. Fait que tu sais peut-être le nommer plus à haute voix ou avoir une affiche qui le dit. Appeler la police lors d'une situation qui survient, appeler un taxi pour la personne, peut-être qu'on a des doutes, afficher des messages de prévention et de consentement, former les employés sur les drogues, mettre des protocoles aussi en place. Fait que ça, ce serait un peu les stratégies pour les gérants, mais autre stratégie est toujours pertinente également. Les stratégies pour témoins, intervenir immédiatement en cas de doute, peu importe si tu doutes ou pas, vas-y, t'es mieux d'y aller, juste pour être sûr. Trouver des alliés au besoin, ben tu sais si tu vois que quelqu'un justement a une date puis que l'autre personne met de quoi dans son verre, ben peut-être dire à la serveuse hey j'ai vu qu'il y a de quoi dans son verre, fait que tu sais peut-être qu'elle va pouvoir le changer le verre ou peu importe, fait que trouver des alliés là-dedans ou aller voir le gérant aussi. Appeler la police au besoin, aller voir le gérant, prendre le numéro de plaque de la voiture si on n'est pas sûr, hein, parce que oh oui on se connaît, est correct, ben numéro de plaque, appelle la police, puis écoute, rendu là, tu vas avoir fait ton bout de chemin. Intervenir lorsque l'agresseur laisse la victime seule, valider si la personne est correcte, ne pas la laisser seule, surveiller ce qui se passe autour de vous aussi, puis intervenir, peu importe si vous sentez qu'il y a quelque chose de bizarre. Là. Fait que vaut mieux intervenir que pas du tout. Sinon, trouver autre stratégie aussi. Faire la nouille sympathique, faire semblant qu'on connaît la personne peut être toujours utile aussi pour sortir de la situation. Au niveau des trousses détectant les substances, le GHB, c'est de 4 à 8 heures dans le sang, puis à l'urine, dans le fond, c'est 6 à 12 heures. Fait que se rendre rapidement à l'hôpital, à l'urgence, puis faire une trousse détectant les drogues, puis peu importe, même si c'est un cas de doute aussi, si t'es pas sûr, mais vas-y pareil. Si je me trompe pas, dans l'actualité cet été, là, les festivals GHB, ils disaient aux victimes de se rendre à l'hôpital, même s'il y a un doute ou pas. Comme ça, ils ont pu retrouver, dans le fond, l'agresseur puis avoir comme un compte de victimes. Fait que c'est quand même bien de le faire malgré tout. Puis pour la suite de la campagne, bon, on aimerait ça que les bars, évidemment, mettent des choses en place. Que les bars nous partagent aussi leur initiative. Hey, nous, finalement, on a fait de la formation, on commande un Angelo, puis voici ce qu'on a mis en place, les protocoles, tout ça. Fait qu'on aimerait avoir comme une suite à ça. Puis évidemment, on aimerait ça que les autres bars de la région, comme hors région que nous on fait Brome-Missisquoi puis autres Namaska, mais que les autres bars aussi participent à ça ou se trouvent des initiatives face à cette problématique, parce que on dit que c'est une responsabilisation collective, fait que c'est pas juste les gérants, mais c'est tout le monde en tant que témoin ou peu importe qui doit comme être là, tu sais. Puis pas juste les victimes, parce que on dit tout le temps les victimes doivent se protéger, mais non, c'est pas ça, c'est une responsabilité collective. Fait que sur ce, fait que je vous invite à aller sur le site internet pour aller consulter la campagne. Il y a aussi nos services qu'on propose. Fait que si jamais vous avez des questions ou quoi, en cas de doute ou peu importe, faites-nous signe puis venez nous voir. Il y a pas de problème là-dessus. Fait que c'est pas mal ça, je pense. Ouais. Avez-vous d'autres choses à rajouter? Des questions? On a oublié de boucler qui est la fin. Oui, Donc, on remercie encore nos partenaires. On va les redire parce qu'ils sont vraiment précieux. Ils ont participé. Donc, le Dulles Granby, ici ce soir, on est là. Merci. On a le Louis Pub aussi, le Cool Club, le Houblon, le Bar National, le Rustique,
le Shaker, le Resto Pub Saint-Ambroise et le Paco Bar. Puis en Brome-Missisquoi, on a le Doolies Bromont, où on va être le 18 décembre prochain aussi. Donc, venez là si ça vous intéresse. À 17h, oui, merci. Le Edgar, le Bar Billard Coansville, le Knowlton Co., le Knowlton Pub, le Sage Brasseur et la Brasserie de Nab. Donc, grâce à eux, on a pu propager notre message aussi. On est très contente de ça. Puis, un grand merci d'être venus ce soir. Puis, soyons respectueux collectivement pour la sécurité de tout le monde. Merci. Je peux fermer le live. C'était assez.